Il marque le char? Давай. Je ne peux pas ouvrir la voiture. La cabane au fond du jardin de Cavrel. Le lieu de bricolage avec fosse de garagis. Les poulaillers, anciens poulaillers derrière. Là c'est bien couvert, de la tôle en bon état. Et le jardin que l'on va visiter derrière. Ceci est une exploration. On a des pommiers partout, on a des pommes par terre. Une cabane qui a dû faire son temps. Et le derrière de la maison qui servait de décharge là. Tout ce qu'ils ont démoli. D'accord. Là à côté, après le petit muret, c'est notre propriété abandonnée. Ah! Là, une petite cabane qu'il faudrait quand même faire tomber. Parce que les garder debout, ça nécessitera beaucoup d'énergie. Et les refaire. C'était les poulaillers. Là, c'est une petite baraque du voisin. C'est abandonné aussi. Et là, c'est vraiment en friche. Hein. Enfin, c'est pas la jungle, c'est en friche, quoi. Là, je vais vers la petite rivière qui va au fond. Tiens, des petites prunes sauvages. Ah, des grands arbres, j'espère qu'il y a des noyers là-dedans. C'est pas sûr.
c'est pas sûr. Là, c'est la limite de la propriété abandonnée de l'autre côté. Donc le grillage, c'est une indication. Bon, je vais pas plus loin parce que ça doit aller jusqu'après les arbres là-bas. À moins que la petite rivière soit juste la limite de l'autre côté des arbres. Enfin, le terrain fait quand même 800 mètres, hein, carré. C'est pas humide, c'est pas spongieux, parce que c'est drainé par le petit cours d'eau qui est en bas, où j'ai déjà vu des gens pêcher. Bon, voilà le terrain, c'est romantique si on veut, mais il y a un peu de travail à défricher. Là, c'est donc je disais le voisin. Il y a un voisin de chaque côté, un qui n'est plus là du tout, depuis très longtemps. C'est très abandonné, donc ça n'a jamais été habité depuis extrêmement longtemps. Et ça, c'est un grand-père qui est parti il y a longtemps en maison de retraite. Personne n'est venu. On s'est demandé s'il y a un héritier ou pas. Il faudra chercher. Mais pour ça, où on est là, pour l'instant, on est bien. C'est identifié. Très bien identifié. On connaît bien le propriétaire. Qui est une propriétaire. Voilà. Des pommes qui moisissent par terre. Voilà la maison. Donc la toiture, il faut la refaire de ce côté-là. Là, cette petite appendice était sûrement la salle d'eau. Donc il faut voir avec du lire. Hein. Ou la refaire correctement. Ou les télévisions. Voilà. Bon, je vois pas ce qu'on voit, mais on voit rien. Au-dessus, c'est une dalle béton. Là, c'est une pièce en bas. Que j'ai déjà vu. Et là, c'est ce qu'on appelle la cave en rez-de-jardin. Alors, la cave en rez-de-jardin, ça va être réserve. Les étagères. Il devait faire du vin de maison évidemment, qui faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire, disait Jean Ferrat, une vieille veste qui a vécu, qui est un par-dessus, un sac à main qui ne se réveille plus, une immense poutre qui a été faite dans un tronc d'arbre directement, du chêne, ouais. Très bon état. Des poutres de traverse, pareil. En arbre carrément coupé, taillé. Et le plancher, pareil. Nous allons monter. Donc ici, il devait y avoir une fontaine d'eau, c'est-à-dire un tuyau qui amenait de l'eau. Les marches ont été rafistolées. Dobre.
Alors, en sortant de la maison, vous pourrez voir les pommes. Il suffira de tendre la main. Ça, c'est la véranda. Les meubles restent sur place. Il existe un compteur qui doit être coupé, bien sûr. Ah, il y a des oiseaux qui sont réfugiés là, qui sont des chauves-souris que j'effraie. Elles sont rentrées par où, je sais pas. Donc là, il y a une pièce et il y a une autre à la suite. Je dois avoir des photos. Donc je vais pas les déranger plus que ça, les pauvres bestioles. Voilà. Sinon, j'ai déjà pris d'autres photos de cette maison très lumineuses. Voilà, voilà.